Bonjour, bonjour, c'est Litana. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end de Pentecôte. Alors aujourd'hui, je voulais un petit peu déjà vous dire merci, merci parce que cette petite chaîne monte, monte, monte et de plus en plus vous me demandez des conseils et ça me fait plaisir. Ça prouve que je suis pas là pour rien. Alors comme je vous l'ai dit, je fais maintenant des conseils pour ceux qui les veulent que pour eux, qui veulent pas que ça se voit, que voilà, que je fais comme je fais à l'heure d'aujourd'hui par rapport à une abonnée qui me demande donc de lui exposer son problème. Vous voyez, je la nomme pas, c'est Valentine et je vais vous raconter ce qu'elle a besoin de comme conseil et voir si vous pouvez aussi en donner aussi de votre part, ça serait sympathicoche. Alors il y en a qui veulent quelque chose de plus privé, forcément. C'est pas les guidances, c'est comme les guidances. Hein, il y en a qui veulent des conseils privés, que ça leur appartienne, que ça n'aille pas plus loin. Alors aujourd'hui, c'est vrai que je l'ai fait. Si vous voulez privé, vous le dites, je veux un conseil privé et non pas, voilà, qui soit dit ouvertement, mais de toute façon, que ça soit privé ou ouvertement, vous le savez, je ne vous nomme jamais, sauf l'histoire qui va pouvoir aider d'autres personnes ou qui va pouvoir éclairer d'autres personnes. Tout simplement, comme je le dis, je suis pas thérapeute. Hein, je suis juste un conseil. Vous venez, vous avez besoin juste peut-être d'être éclairé parce que c'est pas clair dans votre tête. Parfois, on a la réponse, hein, mais on a besoin parfois de l'entendre de quelqu'un d'autre. Mais ouais, ça aussi, ça arrive. Moi, ça m'arrive souvent parfois pour une confirmation. Et bien voilà, si je peux être là pour te confirmer, Valentine, ton souci, je dis juste que tu es Valentine et que donc tu es une femme et tu as besoin aujourd'hui d'y voir plus clair. Voilà, ce que tu as besoin, c'est d'y voir plus clair. Et tu m'as un petit peu expliqué ton histoire avec Valentin. Bon, alors je vais la raconter vu que tu m'as autorisé de dire certaines choses. Ça fait quelques mois que tu connais Valentin, tout se passe très bien. Vous vous entendez super bien. Vous vous voyez souvent. Vous passez des heures au téléphone. Tout va bien. Le problème qui s'est posé dans cette histoire, c'est que tu n'arrives pas toujours à le comprendre. Il a du mal parfois à te parler de son passé, ça lui appartient, pourquoi pas. Mais ce qui te bloque le plus, c'est qu'il ne t'affiche pas sur les réseaux sociaux. Ni il t'accepte en ami, mais c'est vraiment, il n'aime pas que tu mettes par exemple des commentaires comme quoi tu es avec lui. Tu as le droit de mettre un pouce, j'allais dire un plus si vous voulez, un pouce, tu as le droit de... Mais il t'a limité un petit peu ses comptes. C'est-à-dire, il ne veut pas dire que vous êtes en couple, déjà premièrement. Secondo, il ne veut pas que tu mettes des commentaires montrant que vous êtes ensemble. Tu as le droit juste de dire si tu aimes la photo, comment tu l'apprécies. Si c'est un commentaire, eh bien ça dépend lequel, il va l'accepter et sinon il ne le prend pas. Tu as essayé dernièrement de jouer de là-dessus en disant que tu l'aimais, que tu le trouvais beau, que tu l'aimais, et le commentaire a été effacé. Et là, ça t'a donné la puce à l'oreille, et tu as commencé à avoir de plus en plus de doutes sur lui. Et tu me dis, ben voilà, Litana, je suis perdue parce que ça me fait peur. Pourtant, on est ensemble. Pourtant, j'ai l'impression qu'il ne voit aucune autre femme. On passe du temps, on se voit souvent, un jour sur deux, et on s'appelle constamment, des heures et des heures au téléphone. Et pourtant, je sens qu'il y a une partie de lui qui me cache ou qui est secrète. Et cette partie-là me fait peur. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Voilà ce qu'elle me dit en grosso modo, euh, Valentine. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà, tu me dis, ça fait quelques mois que vous vous connaissez, donc tu commences à comprendre son fonctionnement. Peut-être que voilà, on a un Facebook, on a soit Facebook, soit plein d'autres. On va aller sur le côté Facebook, d'accord? Pour moi, c'est le plus simple parce qu'il y en a tellement maintenant, de plus en plus. Mais Facebook, allez, on va partir là-dessus. T'as le droit donc, il t'a pris un ami, tout va bien, mais t'as pas le droit de mettre des commentaires. Est-ce que tu en as discuté avec lui? Pourquoi? Déjà, c'est déjà moi, le premier truc, pourquoi? Pourquoi t'as pas le droit de mettre des commentaires? Alors peut-être moi, c'est déjà, il faut une communication. Alors, je vais essayer de partir étape par étape. Il faut communiquer. C'est bien beau, vous sortez ensemble, vous vous dites plein de choses, vous vous voyez souvent, donc tout va bien. Dans l'histoire, là-dessus, tu fais pas faux bon. On est d'accord? Mais cette partie où il ne veut pas, est-ce que c'est parce que derrière, il y a la famille, il y a un entourage? Moi, déjà, là, ça me bloque.
Moi, je pars d'un principe que il faut être clair. Quand on commence à ne pas afficher la personne avec qui on est, déjà de dire je suis pas, déjà il faut mettre quand on est en couple ou pas, c'est pas une obligation, hein. Euh, Moi, je sais pas, c'est pour moi Facebook, tu peux y mettre ce que tu veux, mais t'es pas obligé non plus de mettre si t'es en couple ou pas. C'est pas ça, hein. La vraie vie, elle est pas sur Facebook et sur les réseaux sociaux. C'est l'illusion, les réseaux sociaux. C'est comme quand tu prends amis Pierre, Paul et Jacques et Rintintin, la plupart du temps, sur les réseaux sociaux, bien, je suis désolée, mais Pierre, Paul et Jacques et Rintintin, tu les as en amis, tu leur parles une fois dans l'année ou une fois tous les 3, 4 ans, hein. C'est pas dit ça, les amis. Et pourtant, on te dit bien, est-ce que tu veux un tel en ami? Moi qui dis ami, pour moi, un ami, c'est pas ça, hein. On est d'accord? Alors, est-ce qu'il faut se fier aux réseaux sociaux? Je me pose la question. Maintenant, s'il est très actif, lui, sur les réseaux, c'est ce que tu m'as dit, qu'il est très actif sur les réseaux sociaux. Après, on va en débouler. Moi, je mise pas ma vie sur les réseaux sociaux, sauf pour mon travail. C'est pas la même chose. Mais lui, il n'est pas là-dedans, hein. Il a des potes, il a des copines. Il en a beaucoup, tu m'as dit, beaucoup, hein. Voilà, il a un cercle d'amis, il a beaucoup de monde autour de lui, mais toi, ça te gêne. Et je l'entends, mais on va aller, on mise pas sa vie sur les réseaux. Après, il y en a qui vont préférer, ça peut aussi vouloir dire que ils préfèrent te garder un petit peu comme ça, tu sais, des fois, de pas parler de son autre, c'est protéger aussi la personne qu'on aime. Faut le voir dans quel angle il te l'envoie. Peut-être pour protéger votre histoire, il préfère pas. Peut-être qu'il a eu des problèmes, il préfère pas. Parfois, on protège ce qu'on aime, on les met dans une bulle. Moi, j'ai tendance à protéger les gens que j'aime, je les mets dans une bulle. Mais pas toujours. Pas toujours. Parce que moi, j'ai un côté comme ça où je suis une femme, où je l'ai toujours été assez jalouse. Moi, si je rentre dans la vie d'un homme, et ça, c'est mon histoire. Ça ne veut pas dire que une autre Valentine va voir les choses comme moi. Moi, je vois plutôt l'histoire. Si je rentre dans la vie d'un homme, je ne dis pas le premier mois. Le premier mois, vous vous apprenez à vous connaître, vous savez pas, c'est un peu incertain. Puis il y a des problèmes autour, on ne sait pas. Parfois, on vit une relation cachée. Vous deux, c'est non. Mais je parle pour d'autres Valentines. Quand on est en triangulaire ou carré amoureux, on va pas se dire qu'on est en couple. Forcément, ça c'est clair et c'est même cohérent. Maintenant, quand on est deux célibataires et qu'on a envie de vivre une relation, on a envie de la vivre en plein jour. Moi, si je rencontre une personne et que je veux vivre ma relation en plein jour, il n'y a rien qui va me permettre, va pas me permettre, le mot est faux, rien ne va m'empêcher de dire que je suis avec. Au contraire, il y a cette fierté, ce content, il y a ce côté de dire, voilà, je suis en couple. Mais après, on n'est pas tous pareils. Attention, il y en a qui vont voir les choses en disant, mais attends, pour être heureux, vivons cachés. Moi, quand je suis en couple, j'aime bien qu'on sache avec qui je suis, au début. Après, j'enlève tout, ça regarde plus personne. Mais au début, je le fais, je veux dire, je suis en couple avec un tel. Je vais m'afficher parce que j'ai besoin de dire au monde entier, j'aime cette personne et je veux qu'on sache que je suis avec cette personne-là. Mais ça, c'est ma manière de fonctionner. Et je le fais bien comprendre à la personne avec qui je suis. Et la personne le sait. Après, il peut y avoir des problèmes derrière tout ça. Il peut y avoir des soucis parfois quand on a des enfants. Moi, je sais que au début, tu sais, quand on a des enfants, maintenant mes enfants sont grands, je m'en fous un petit peu. Hein. Mais on a toujours des fois des comptes à rendre. Et les comptes à rendre, ça dépend s'il a des enfants, si tu as des enfants. Parfois, il faut protéger ses enfants. Et parfois, les enfants ne comprennent pas tout. Alors tu vas me dire, les enfants ne vont pas sur Facebook. Non, ça dépend de l'âge qu'ils ont. Mais il y a des enfants, comme quand on est ado, eh bien ils vont sur Facebook et de voir peut-être leur papa ou leur maman s'étaler avec une autre personne, ça peut faire mal. Attention les situations. Maintenant, si tous les deux vous êtes, comme je le dis, parce que je parle aussi pour toi, mais aussi pour les autres personnes, vous êtes tous les deux célibataires. Et ça, tu me l'as pas dit si tu es en couple ou que lui l'est. Mais bon, je pense que vous êtes tous les deux célibataires. Il ne t'affiche pas. Tu m'as simplement dit qu'il a beaucoup de monde autour de lui. Que sur son Facebook, il a beaucoup d'amis. Qu'il t'a mis en position number one. Tu es bien, tu es heureuse avec lui. Mais sur les réseaux sociaux, il ne t'affiche pas. Donc, je donne des cas où c'est pas toujours évident d'afficher,
ou de dire je suis en couple avec cette personne, selon aussi l'histoire qu'il y a derrière, ça peut être compliqué. Par exemple, je te l'ai donné, triangulaire, carré amoureux, triangulaire, c'est la même chose, on est pris chacun de son côté, ou l'un ou l'autre. Enfant derrière, c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'il y a des choses des fois qu'il faut cacher ou protéger. C'est pas évident. Maintenant, quand on est célibataire tous les deux, franchement, et qu'il n'y a pas d'enfant, qu'il n'y a pas de choses derrière qui bloquent, et que ton autre, il te dit, tu vois, patin, coup fait, rintintin, il a du mal, il hésite, il bloque, c'est pas facile, c'est pas trop quoi faire. Il faut d'abord une conversation. Pourquoi? Pourquoi il n'est pas capable de montrer que vous êtes en couple tous les deux? Pourquoi? Qu'est-ce qui gêne? Tu sais, au-delà de ça, tu pourrais mettre de temps en temps un commentaire en disant, je sais pas, quelque chose qui peut montrer que tu es avec lui, mais sans pour autant le dire clairement. Tu as le droit de dire qu'est-ce qui, voilà, ce que tu penses de lui. J'aime être près de toi. Enfin voilà, des petits mots qui peuvent montrer, mais sans vraiment que ça soit clair, mais qu'est-ce que t'es beau ce matin, je sais pas, n'importe quoi, mais montrer que vous êtes ensemble. Montrer quand même un petit truc. On peut toujours trouver une conciliation, un compromis. Je peux pas me mettre en couple avec toi, mais moi aussi montrer que je suis là et que j'existe d'une certaine manière. Ou alors, si lui peut pas, parce qu'il y a des enfants, ou il y a des choses qui sont importantes, parce qu'il est en triangulaire, rien ne t'empêche toi de montrer que tu es en couple avec lui et que vous êtes ensemble, parce qu'il peut te l'autoriser d'une autre manière. Maintenant, vous êtes tous les deux célibataires, je vais le partir de ce sens-là. Voilà, vous êtes majeurs tous les deux, c'est ce que tu m'as dit. Il ne veut pas t'afficher. Là, ce que je vais être honnête, ça me bloque pour moi, parce que si je suis célibataire, il est célibataire. Il ne veut pas me mettre en montrant qu'il est en couple avec moi. Moi, je le pars de ce principe-là. Si je ne montre pas un homme dans ma vie, si je ne mets pas un homme en montrant que je suis en couple avec, c'est qu'au fond de moi, il y a deux situations. Soit je ne l'aime pas vraiment, mais moi je suis franco, hein, ou soit il y a quelqu'un d'autre dans mon cœur et que j'ai peur que la personne tombe dessus. C'est clair, c'est net, c'est précis. Je tergiverse pas. Ce mot-là, il est toujours compliqué à rester pour moi. Mais je vais être honnête, une personne, pour moi, et je vous dis même, quand c'est ma fille ou quand c'est mes enfants, je dis attention quand vous mettez en couple et que vous voyez que la personne, eh bien, bloque là-dessus, bloque sur le côté de vous mettre dans la situation où elle est avec vous. Pour moi, cette personne a quelque chose à cacher. Parce que quand on a 20 ans, ou quand on a même 30, 40 ans, mais qu'on est célibataire et qu'on n'a rien à cacher, pourquoi on ne met pas son homme en couverture en mettant qu'on est en couple? Après, peut-être parce qu'on s'en fout, parce qu'on est bien, on n'a pas besoin de prouver qu'on est en couple, on n'a plus rien à prouver après. On n'a pas à se justifier. Mais si on en a besoin au début, ou du moins au départ, eh bien c'est de dire à un moment donné, je suis en couple avec toi. Ou tout simplement marquer en couple, sans pour autant y mettre derrière, montrer ta photo, ma photo, et puis patin, coup fait, rintintin. Tu mets en couple, si vraiment tu en as besoin, que les gens sachent quand même que vous êtes en couple. C'est intéressant. Si tu en as besoin. Moi, je dirais que je vais pas mentir. Moi, je suis un petit peu, je ne sais pas que je suis jalouse, mais je suis prudente. Il faut toujours être prudent. Dans une situation amoureuse, on apprend à connaître son autre et on reste prudent. Moi, il est vrai, je suis à ta place, je rencontre une personne, je tombe amoureuse de cette personne, je sais qu'avec cette personne, ça matche super bien, ça se passe super bien, je me demanderai pourquoi. Pourquoi elle ne veut pas dire tout simplement, limite elle ne me met pas en photo, mais elle me met en couple, depuis à la limite, ça fait plaisir sans pour autant y mettre plus. Tu vois, sans pour autant en rajouter des tonnes et des mille, sans pour autant mettre non plus le nom si on n'a pas envie, mais dire en couple. Je me poserai des questions aussi. C'est ma mentalité, j'aimerais bien moi aussi qu'on le sache, surtout si on a l'impression que pas tout le monde sait qu'on est ensemble. Ouais, ce côté-là pourrait me chiffonner, et encore. Après, bon voilà, après, de moins en moins, ça me perturbe ce genre de choses. Mais si ça te perturbe, du moment que toi, ça te perturbe, ne regarde pas si la voisine, ça la perturbe pas. On est tous différents, on a tous notre histoire. Peut-être que, à l'heure d'aujourd'hui, ça te perturbe, peut-être parce que tu es en manque de confiance en toi, ou parce que tu doutes de lui. Et du moment que tu commences à douter de celui que tu as en face de toi,
c'est-à-dire celui que tu aimes, il faut en parler. Peut-être que tu as besoin justement qu'il le fasse. Il n'y a rien, il y a juste un clic à marquer couple. Franchement, je vois pas ce que ça va le terrifier là-dedans. Si tu sens qu'il bloque, pourquoi il bloque? Parle-en avec lui. Si tu sens que il veut pas, et toi tu en as parlé avec lui, tu l'as senti, il se faufile, il prend la tangente. Moi, plus on prend la tangente, moi, plus ça me bloque. C'est vrai que là-dessus, si je dois aller dans ton histoire, tout va bien, mais tu as la sensation que quand il faut te mettre à l'honneur, hein, c'est ça en fait, dire voilà, c'est ma femme, il a du mal à dire c'est ma femme. Et bien là, à ce moment-là, moi, ça me gênerait un petit peu. Ça me gêne un petit peu parce que quand voilà, tu as la sensation que tu comptes pour lui, tu es avec lui, mais je vais encore revenir là-dessus. Pour moi, tu n'es pas dans sa vie, tu es à côté de sa vie. Tant que tu n'es pas dans sa vie. Tu sais, être dans la vie de quelqu'un, forcément, on dit, ah oui, mais être dans la vie de quelqu'un, il faut vivre avec. Oui, aussi, mais pas que. Parfois, on peut être dans la vie d'une personne et pas vivre avec. Ça veut dire que tu es sa priorité. Ça ne veut pas dire sa priorité qu'il n'y a pas d'autres éléments qui rentrent en jeu et qui comptent pour lui. Mais être la priorité d'une personne, ça veut dire qu'elle compte. Ça veut dire que je te mets au premier niveau. On peut mettre beaucoup de choses au premier niveau. Hein. Je suis passée par là, j'ai des enfants, c'est pas pour autant que mes enfants passent en dernier niveau, mes enfants passeront toujours au premier niveau, comme ma famille. Mais ça ne veut pas dire qu'on a une bulle qui est très importante et que pour moi j'ai une bulle et cette bulle-là je la garde. Elle est personnelle. Je peux raconter ce que je veux autour, mais ma bulle est personnelle. Ce qui est aussi dans ce côté de priorité. Quelles sont tes priorités dans la vie? Mes priorités, c'est l'amour. Et dans l'amour, je peux inclure un homme et je le rentre dans ma bulle. Il fait partie de mes priorités. Il n'est pas la seule priorité, mais il fait partie de mes priorités. Et dans les priorités, si tu n'en fais pas partie, tu es à côté dans sa vie, mais tu n'es pas dans sa vie. Donc tu ne fais pas partie de sa bulle, tu ne fais partie d'une seconde bulle où il est avec toi, où il t'accorde du temps, où tu vis des choses avec lui. Mais voilà, tu ne fais pas partie de ses priorités pour moi. Je peux être dure dans ce que je vais dire, je peux passer à côté. Surtout Valentine, ne te dis pas parce que je te donne un conseil que je suis juste. C'est juste ma manière de fonctionner. Après, comme je le dis, autant le fait est qu'il n'a pas marqué que tu étais en couple, ça ne veut pas dire qu'il ne tient pas à toi. Ça ne veut pas dire peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour lui, c'est trop tôt. Peut-être qu'il a peur de mettre justement que vous êtes en couple parce que pour lui, ça peut le travailler au fond de lui. Peut-être qu'il a vécu une histoire sentimentale difficile. Et que là, il recommence à aimer une autre personne. Mais ça, tu pourras pas le savoir si tu ne communiques pas avec lui. Or, tu l'as fait. Du moins, tu as essayé. Il se faufile. Moi, quelqu'un qui se faufile, ça ne va pas. Pour moi, c'est blanc ou noir, mais c'est pas gris. Hein? C'est pas, ouais, mais je sais pas, ta tête, non. À un moment donné, tu as besoin d'une explication. Toi, tu comprends pas. Vous êtes bien dans la relation, vous communiquez, tout passe bien, ça matche bien, vous vivez de belles choses. Mais si à côté, ça bloque, pourquoi? Pourquoi il peut pas mettre simplement en couple? Pourquoi? Si ça, toi, ça te travaille, si toi, ça chemine pas, si toi, tu as besoin qu'il le fasse, qu'est-ce que ça peut lui procurer? Vous êtes tous les deux célibataires. Quel est le problème là-dedans? C'est vrai que, est-ce qu'il n'aurait pas quelqu'un d'autre dans son cœur? Tu sais, des fois, quand on met pas tout, c'est qu'on ne veut pas tout dire. Si on cache quelque chose, c'est que peut-être on a peur qu'une autre personne le découvre. Il se peut aussi qu'au fond de lui, il y a toi dans sa vie, mais il peut y avoir aussi quelqu'un d'autre dans son cœur. Et qui veut pas blesser ou qu'il a peur de perdre complètement. Attention à ça aussi, hein. Parce que moi, ça me fait sourire. Soit il t'aime pas vraiment, ça peut être ça aussi. Soit il n'a pas les sentiments vraiment comme toi tu le voudrais ou tu l'espérerais. Mais pour moi, ce qui me bloque, je vais être honnête, hein, ça ne veut pas dire que, autant avec une bonne conversation, vous pouvez encore, il peut le faire, mais du moment qu'il ne le fait pas et que toi, tu voudrais qu'il le fasse, entends les raisons. Moi, je dis que la meilleure des manières, c'est la communication. Moi, après, c'est pas, comme je le dis, c'est pas un réseau social qui va faire qui va déterminer votre histoire, hein. C'est pas ça du tout. Mais si toi, ça te gêne,
si tient réellement à toi, et que lui en a besoin, et que, non pas lui, que toi t'en as besoin, franchement, ça ne devrait pas l'embêter de rajouter en couple. Ça ne devrait pas l'embêter. S'il le fait pas, si tu sens qu'il bloque, si tu sens que, moi je dirais, voilà, je peux pas te dire que il y a quelqu'un d'autre derrière, mais des fois il y a un fantôme amoureux. Je le note toujours, ce fantôme amoureux, parce que parfois on peut être avec quelqu'un et au fond de soi il y a quelqu'un d'autre. Mais ça c'est dans le cœur et on le dit pas. Mais il se trimballe, c'est un fantôme qui se trimballe, qui vient, qui prend toute la place, et que au fond de soi on n'a peut-être pas fait le deuil de cette personne-là. Ça peut être un ex, ça peut être une personne qu'on a remarqué, qu'on a craqué, et que au fond de soi peut-être qu'on se dit là, je sais pas, mais moi je sens qu'il y a quelqu'un d'autre derrière. Il se peut, c'est pas sûr, il se peut que s'il ne le fait pas, s'il ne marque pas, si à aucun moment tu as la sensation que dans les réseaux sociaux où il est, tu n'existes pas, pour moi, ou alors tu existes à peine, tu as le droit de temps en temps de mettre un pouce, hein, c'est middle pour moi. Une personne qui t'aime, elle le crie haut et fort, elle te met des photos de toi partout, elle peut comme pas, mais elle, là il n'y a rien. Tu m'as dit que ça fait quand même quelques mois que vous êtes ensemble et qu'il n'y a rien du tout, quoi. C'est middle, je vais être honnête, hein, c'est middle. Et quand tu lui demandes, il veut pas en parler. Moi, je dis qu'il y a quelque chose derrière. Alors, soit il y a une ex, soit il y a quelqu'un, mais il veut pas qu'on le sache. Donc, s'il veut pas qu'on le sache que vous êtes ensemble, attention. J'ai pas dit que c'est, je dirais drapeau orange. J'ai pas dit drapeau rouge. C'est à toi maintenant à savoir. C'est à toi de le mettre au pied du mur. C'est à toi de lui expliquer que ça te fait mal. Si derrière tout ça, la porte est toujours fermée, à un moment donné, il va falloir que voilà, que tu lui dises, ben écoute, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre, peut-être que tu aimes une personne et que tu me le dis pas, peut-être c'est une ex, ben voilà, il y a quelque chose. En attendant, je dirais juste, reste prudente. Le conseil que je te donne, c'est de rester prudente, de communiquer avec lui, de savoir une bonne fois pour toutes et de lui dire, moi j'ai besoin d'être en couple avec toi, je veux qu'on le sache. Ou alors c'est toi qui mets déjà sur ton profil à toi, eh bien que tu es en couple avec lui. Et puis si vous avez les mêmes amis en commun, ils le sauront. Et si vous n'avez pas les mêmes amis en commun, attention, mais tu lui dis d'une manière ou d'une autre, je vais t'envoyer un commentaire et j'ai besoin que tu l'acceptes parce que j'ai besoin de montrer que j'existe et que je suis là avec toi et que je t'aime et que j'ai ma place dans ta vie. Ça fait partie aussi, hein. Alors attention, soit éteint avec lui, soit c'est à côté de lui. Tu n'es peut-être pas sa priorité, on verra bien. C'est à toi de voir maintenant. Et puis, tiens-moi au courant de ce que tu penses et de ce que tu as fait et de ce que tu comptes faire. Moi, j'espère au moins t'avoir éclairé, j'espère ne pas t'avoir plus blessé que ça, mais je le dis aussi bien à toutes les Valentines ou à les Valentins. Je dis voilà, tout dépend de l'histoire. Il y a des histoires où quand on est en triangulaire, c'est pas la même chose. S'il y a des enfants derrière, c'est pas la même chose. Attention aussi ce qui se passe. C'est pas toujours de dire, eh ben oui, c'est pas bon parce qu'elle ne me dit pas que je suis avec toi. Patin coup, enfin, il faut voir aussi ce qui se passe derrière, hein. On est d'accord? Parfois, c'est pas évident. Parfois, on peut pas. Parfois, on peut blesser d'autres personnes. Mais parfois, on n'est pas clair avec celui qu'on aime ou celui qu'on, du moins, on croit aimer. Parce que au fond de soi, dans son cœur, eh bien, c'est pas clair parce qu'on aime peut-être quelqu'un d'autre. Et oui, ça peut être ça aussi. Voilà, je vais vous quitter, je vais vous dire au revoir. Si vous avez besoin d'un conseil, vous savez où me trouver, vous me le mettez, et puis on en discute, et puis je vous place. Merci beaucoup et surtout, surtout, prenez soin de vous.